Je veux que tu écoutes ceci avec une attention totale, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une technique nouvelle, ni une astuce moderne, ni une théorie à la mode. C'est le même secret que les sages, les alchimistes et les maîtres de l'esprit ont utilisé pendant des siècles pour attirer la richesse de manière incroyable, comme si la réalité elle-même se pliait devant eux. Et non, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie superficielle. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vibre, quelque chose qui s'active en toi. Avant de continuer, respire, oui, maintenant. Parce qu'à partir de ce moment, nous allons entrer ensemble dans un territoire où l'esprit devient un aimant et où l'univers écoute. Je sais que tu as ressenti de la frustration. Je le sais. Tu as tout essayé, travaillé plus, te donner à fond, penser davantage. Et pourtant quelque chose ne s'emboîtait pas. Comme s'il y avait une porte invisible devant toi, une porte que d'autres franchissent avec facilité, pendant que toi, tu continues à frapper en te demandant « Qu'est-ce qui me manque ?» Ce qui te manque n'est pas le savoir technique, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas le talent. Ce qui te manque, c'est le souvenir. Le souvenir de ta nature, de ton pouvoir, de cette étincelle interne que les sages connaissaient aussi, qui leur permettait de marcher dans le monde avec une certitude presque surnaturelle. Ils savaient quelque chose que tu ne t'es pas encore permis d'accepter. La richesse ne se cherche pas. La richesse s'attire. La richesse devient une extension naturelle de qui tu es. Mais avant d'arriver là, laisse-moi t'emmener dans un petit voyage intérieur. Imagine que tu te trouves face à une rivière immense, éternelle, aux eaux lumineuses qui coulent sans repos. Cette rivière est l'abondance. Elle ne s'arrête jamais, ne s'épuise jamais, ne se demande jamais si elle doit continuer à couler. Elle coule, simplement parce que c'est sa nature. Maintenant, regarde ta vie, regarde tes pensées, regarde tes émotions. Es-tu aligné avec cette rivière ou as-tu construit des barrages internes qui freinent tout? Les sages avaient cette image très claire. La richesse est une rivière énergétique qui ne s'arrête jamais, mais elle ne coule que vers ceux qui ont lâché les pierres qui la bloquent. Doutes, peur, honte, croyances héritées, histoires qui ne sont plus les tiennes. La question fondamentale. C'est pourquoi, avant de te révéler le secret, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de désapprendre ce qui t'a éloigné de ton véritable pouvoir. Il y a des siècles, un maître disait « Si tu veux attirer, deviens d'abord ce que tu désires. » L'argent ne répondait pas aux mots, il répondait à l'identité, à la vibration, à la façon dont tu te regardais toi-même quand personne ne t'observait. Et voici une question inconfortable, mais nécessaire. Crois-tu vraiment mériter une vie abondante? Pas ce que tu dis à voix haute, ce que tu ressens quand tu es seul, ce que tu te murmures en silence, ce que cache ton miroir intérieur quand tu le regardes avec sincérité. Parce que le secret commence là, dans l'identité, dans le feu que tu portes en toi, dans cette étincelle qui peut devenir un aimant imparable ou une ombre qui s'éteint. Et pendant que tu écoutes ma voix, je veux que tu visualises une autre métaphore, une boussole, la boussole de ton esprit. Vers où pointe-t-elle? Vers le manque ou vers l'abondance? Vers la peur ou vers la certitude? Vers le « je ne peux pas » ou vers le « c'est déjà à moi ». Les sages ajustaient cette boussole tous les jours, et quand ils le faisaient, l'univers répondait de manière quasi instantanée. L'argent arrivait de lieux inattendus. Les opportunités surgissaient, comme si le monde conspirait en leur faveur. Cela semblait magique, mais ce n'était pas le cas. C'était l'alignement.
Et toi aussi, tu vas apprendre à t'aligner aujourd'hui, ici, maintenant. Depuis le premier mot de ce voyage jusqu'à la dernière révélation qui changera ta façon de marcher dans la vie. Parce que ce script n'est pas qu'un message, c'est un portail, une activation, le début d'un éveil, le commencement de la rencontre avec ce pouvoir intérieur que tu as laissé endormi trop longtemps. L'éveil de l'aimant intérieur. Et c'est juste ici que la porte commence à s'ouvrir. Il y a un instant, un point presque imperceptible où quelque chose en toi commence à s'éveiller. Peut-être le ressens-tu déjà maintenant. Cette légère vibration dans la poitrine, comme un feu doux qui commence à s'allumer. C'est le premier symptôme que tu entres dans le même état mental que les sages utilisaient pour attirer l'argent de manière incroyable. Parce que oui, l'esprit a un interrupteur caché, un interrupteur que la plupart des gens ne trouvent jamais parce qu'ils cherchent à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Mais toi, tu es sur le point de l'allumer. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà senti que tu étais capable de bien plus ? Mais tu ne savais pas comment accéder à cette version de toi plus grande, plus puissante, plus magnétique ? Si ta réponse est oui, tu es exactement là où tu dois être. Les sages anciens parlaient d'un moment clé qu'ils appelaient l'instant de la vraie reconnaissance. Un moment où la personne cesse de se voir comme quelqu'un qui poursuit et commence à se voir comme quelqu'un qui attire. Comme un aimant conscient, un aimant qui décide. Parce que ton identité est un aimant. Et en ce moment même, sans t'en rendre compte, tu attires tous ceux avec quoi tu vibres intérieurement. Le problème est que cette vibration est, chez la plupart des gens, désordonnée, pleine de doutes, pleine de vieilles histoires, pleine de voix étrangères. Mais les sages avaient un don. Ils savaient faire taire ces voix internes. Ils savaient écouter le son réel de leur propre essence, comme celui qui écoute le crépitement du feu brûlant dans une nuit silencieuse. Imagine ce feu, un feu pur, stable, qui ne s'éteint pas. Ce feu, c'est toi quand tu es connecté à ton pouvoir intérieur. Maintenant, visualise ceci. Tu te trouves face à un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais ton énergie, ta fréquence, ton identité profonde. Que vois-tu ? Un homme qui lutte ou un homme qui crée ? Un qui demande ou un qui possède déjà ? Cette question est cruciale, parce que sans t'en rendre compte, ton esprit a répété des histoires qui ne sont peut-être pas les tiennes, des histoires héritées, des histoires de peur, des histoires de limitation. Le nettoyage intérieur, et écoute ceci avec le cœur. Tu ne peux pas attirer la richesse si tu continues à te raconter l'histoire de quelqu'un qui ne la mérite pas. Les sages le savaient. C'est pourquoi ils passaient des heures à s'observer, à s'affiner, à réécrire leur identité jusqu'à ce que la vibration d'abondance devienne quelque chose de naturel. Pas un effort, pas un désir désespéré, mais une certitude, une posture interne, une fréquence stable et puissante. Et cette fréquence, aujourd'hui, nous allons commencer à l'éveiller en toi. Ferme les yeux une seconde. Respire. Écoute. Imagine ton esprit comme un vaste champ rempli de boussoles, des milliers d'aiguilles se déplaçant sans direction. Mais quand tu commences à te souvenir de qui tu es, quand tu commences à accepter ton pouvoir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Toutes ces aiguilles commencent à s'aligner, à pointer vers le même endroit, vers le nord de l'abondance. C'est le premier effet du secret que les sages utilisaient. Alignement mental absolu. Quand ton esprit s'aligne, ton énergie s'ordonne. Quand ton énergie s'ordonne, ta vibration change. Quand ta vibration change, l'univers répond. Et quand l'univers répond, l'argent arrive, les opportunités apparaissent, les coïncidences se multiplient, les portes qui semblaient fermées s'ouvrent
sans effort. Et le plus surprenant, c'est que cela ne semble pas un miracle. Cela semble naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Mais avant d'arriver à cette fluidité, nous devons toucher une vérité que tu as peut-être évitée. Quelles pensées, quelles émotions, quelles croyances ont freiné ton abondance jusqu'à aujourd'hui? N'aie pas peur de le regarder. Ne te juge pas. Observe simplement comme celui qui observe une rivière qui emporte des feuilles. Les feuilles ne sont pas ton identité. Ce sont juste des restes d'histoires anciennes que l'eau emporte. Et toi, tu apprends à laisser cette rivière couler, à ne pas t'accrocher, à ne pas résister, à permettre que l'abondance entre de la même manière qu'une rivière remplit un lac vide. Les sages répétaient une phrase que je veux que tu ressentes maintenant comme une vérité propre. L'abondance ne se conquiert pas, elle se permet. Et toi, tu commences à permettre. Tu commences à ouvrir l'espace interne où la richesse se sent bienvenue. Tu affines ton énergie, tu ajustes ta boussole, tu allumes le feu, et nous ne faisons que commencer. Le silence, avant la transformation. Il y a un moment, juste avant que la vraie transformation se produise, où l'univers semble rester en silence. Un silence spécial, un silence qui n'est pas vide, mais attente. C'est le même silence qui précède une aube, une révélation, un éveil. Et maintenant, pendant que tu écoutes ma voix, tu entres dans ce silence. Tu franchis le seuil où les sages commençaient leur vraie pratique, le réagencement interne. Parce qu'écoute bien ceci, l'abondance n'entre pas dans un esprit désordonné. La richesse ne peut pas s'ancrer dans un cœur plein de bruit. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de clarté. Elle a besoin d'un terrain fertile. Imagine-le ainsi. Si ton esprit était une pièce, à quoi ressemblerait-elle? Pleine de vieilles boîtes, de meubles lourds, d'objets cassés que tu n'utilises plus. Ou serait-ce un espace ample, propre, lumineux, prêt à recevoir quelque chose de grand? Les sages commençaient par nettoyer la pièce interne, non par obsession, mais par stratégie. Ils savaient que le semblable attire le semblable et que la richesse cherche l'ordre, le but, la direction, comme un aimant qui ne fonctionne que lorsqu'on enlève la rouille émotionnelle. Et toi, même si cela ne semble pas évident, tu as déjà commencé à la nettoyer. Avec chaque respiration profonde, avec chaque nouvelle compréhension, avec chaque pensée que tu remets en question, un morceau d'ombre tombe. Une vieille histoire perd sa force. Un mur interne s'effondre. Maintenant, imagine une scène. Tu te trouves face à un miroir beaucoup plus profond que le précédent. Celui-ci ne reflète pas ton énergie, il reflète tes croyances. Que vois-tu? Quelles phrases ont gouverné ta vie sans que tu le saches? Peut-être entends-tu des échos comme « ce n'est pas si facile »,« l'argent ne suffit jamais »,« je ne suis pas assez bon »,« la chance n'est pas pour moi ». Ces phrases sont des fissures dans le miroir. Et aujourd'hui, tu vas commencer à les réparer. La technique des sages. Les sages le faisaient avec une technique si simple et pourtant si puissante qu'elle semblait magique. Ils se regardaient dans le miroir, respiraient profondément et disaient une phrase qui changeait tout. « Je suis l'origine de ma richesse ». Pas le travail, pas les circonstances, pas l'économie, eux-mêmes. Parce que le secret principal, celui que peu sont prêts à accepter, est celui-ci. L'argent n'arrive pas dans ta vie par ce que tu fais. Il arrive par ce que tu es. Ce que tu fais ouvre seulement des chemins, mais ce que tu es attire. C'est pourquoi, avant de, c'est continuer. Je veux que tu ressentes cette phrase en toi comme un battement. L'énergie que je suis attire la richesse que je mérite. Dis-la mentalement encore une fois, une de plus. Sens comment elle réorganise ton intérieur, comme si de petites particules de ton esprit
s'alignait vers un nouveau nord. Souviens-toi de la métaphore de la boussole. Chaque fois que tu répètes une affirmation puissante, ta boussole interne fait un léger ajustement, un ajustement vers l'abondance, un ajustement vers ta vraie identité. Et maintenant, je veux t'emmener vers une autre image. Imagine un aimant propre, fort, pur. Cet aimant est ton champ mental quand il est aligné. L'argent est du métal, et le métal répond toujours à l'aimant adéquat. Tu te rends compte? Il ne faut pas d'effort, il ne faut pas de lutte, il ne faut pas mériter davantage. Le métal vient simplement. C'est ainsi que fonctionne l'abondance réelle, et c'est ainsi que cela fonctionnait pour les sages. Ils sont devenus des aimants vivants. Mais il y a quelque chose de plus qu'ils comprenaient, et que tu dois comprendre aussi. L'univers ne répond pas aux mots vides, mais aux vibrations cohérentes, aux émotions stables, aux certitudes internes. C'est pourquoi le pas que tu fais maintenant est si important. Tu renforces ta vibration, tu la stabilises, tu lui apprends à rester ferme même quand la réalité n'a pas encore changé. C'est comme allumer un feu au milieu de la nuit. Au début, c'est à peine une étincelle, puis une petite flamme. Mais si tu la protèges, si tu la nourris, si tu n'en as pas peur, elle devient un feu qui illumine tout. Ce feu est en toi. Ce feu, c'est toi. Et quand il brûle avec force, l'abondance ne se contente pas d'arriver, elle te cherche. L'activation véritable. Et bien que tu ne le remarques pas encore totalement, tu commences à devenir plus lumineux, plus clair, plus magnétique. Et ici, juste ici, c'est là que commence la vraie activation. Il y a une raison profonde pour laquelle les sages pouvaient attirer l'argent de manière incroyable. Une raison qui va bien au-delà des techniques, des rituels ou des pratiques externes. Ils connaissaient un principe que presque personne n'ose regarder en face. La réalité ne répond pas à tes désirs, elle répond à ton état. Et tant que ton état interne reste un mélange de doute, de peur, d'urgence et de besoin, l'abondance se maintiendra toujours à une certaine distance, comme une rivière que tu vois, mais que tu n'arrives jamais à toucher. Mais quand tu changes ton état, quand tu l'élèves, quand tu le stabilises, alors la rivière se rapproche, coule vers toi et t'enveloppe. Je vais t'emmener dans cette zone, vers cet état. Mais avant, réponds-moi intérieurement. Depuis combien de temps désires-tu une vie différente sans te sentir réellement différent? C'est une question inconfortable, je sais, mais elle est nécessaire. Parce que le secret que les sages gardaient, c'est que la transformation s'active de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Ils n'attendaient pas que le monde change pour changer leur énergie. Ils changeaient leur énergie et le monde n'avait pas d'autre option que de s'ajuster. Imagine maintenant une rivière large, puissante, avec un éclat presque doré. Cette rivière représente l'abondance, la richesse, les opportunités, la fluidité, l'argent qui arrive sans effort. La plupart des gens essaient d'entrer dans cette rivière en poussant l'eau, en la déplaçant, en luttant contre le courant, en essayant de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Mais les sages faisaient quelque chose de différent. Ils s'alignaient avec le flux, ils lâchaient prise, ils se laissaient porter par le bon courant. Parce qu'il y a deux courants en toi. Le courant de la peur et le courant du pouvoir, celui du bruit et celui de la clarté, celui du manque et celui de l'abondance. Et toi, en ce moment même, tu commences à changer de courant. Je le sais parce que ton esprit n'écoute plus ceci comme un divertissement. Il l'écoute comme un rappel. Quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Quelque chose en toi dit « C'est vrai, je l'ai toujours su ». Et cette voix interne, cette sensation, c'est la même que les sages suivaient.
C'était leur boussole, une boussole qui ne se trompe jamais. La lumière intérieure. Maintenant, je veux que tu imagines une autre scène. Tu es dans une pièce sombre, une pièce qui est ainsi depuis des années. L'ombre est si dense que tu peux à peine distinguer ta propre silhouette. Cette pièce représente tes anciennes croyances sur l'argent, ce que tu as entendu, ce que tu as hérité, ce que tu as vu, ce qui t'a marqué. Mais il y a une bougie dans ta main, une petite flamme fragile mais vivante. Cette bougie est ta conscience, ton éveil, ta nouvelle identité. Et en la bougeant un peu, en la tenant fermement, quelque chose d'incroyable se produit. L'ombre recule, s'écarte, laisse de l'espace. L'obscurité perd son pouvoir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand tu commences à l'illuminer avec de nouvelles croyances. Tu n'as pas besoin de crier à l'obscurité pour qu'elle s'en aille. Tu n'as pas besoin de te battre avec elle. Tu as seulement besoin d'allumer la lumière. Et c'est ce que tu fais maintenant. Chaque fois que tu écoutes ces mots, la flamme en toi grandit. Chaque fois que tu reconnais ton pouvoir, la pièce interne s'éclaircit un peu plus. Chaque fois que tu choisis une nouvelle idée d'abondance, les vieilles ombres fondent. Et voici une clé que les sages répétaient encore et encore. La lumière intérieure crée la richesse externe. Pas l'inverse, jamais l'inverse. Parce que l'argent, aussi physique qu'il puisse paraître, est énergie et vibration. Et cette vibration répond d'abord à ta lumière intérieure. Je sais que tu as peut-être essayé de changer ta vie à travers l'effort, le sacrifice, le travail acharné. Et oui, l'effort a sa place. Mais l'effort sans vibration, c'est comme pousser un aimant sans magnétisme. Il bouge, mais n'attire pas. Il s'use, mais ne magnétise pas. Il te fatigue, mais ne te transforme pas. La question est, es-tu prêt à arrêter de pousser et à commencer à attirer ? Tu n'as pas à me répondre maintenant. Le simple fait que tu sois ici est déjà une réponse. Parce qu'une personne qui n'est pas prête éteint ce message. Mais quelqu'un qui est prêt sent cette vérité avancer dans sa poitrine comme une rivière enflammée. Et cette rivière commence à bouger en toi maintenant. Elle commence à réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose de grand, quelque chose qui avait dormi trop longtemps. Ton identité prospère. Et quand cette identité s'éveille, l'univers entier change sa posture envers toi. L'identité de la richesse. Il y a un instant presque imperceptible où l'univers commence à te reconnaître. Un instant où ton énergie change, même si tu ne peux pas encore le voir avec tes yeux. C'est comme quand un aimant fraîchement poli commence à retrouver sa force. Au début, il ne semble pas différent, mais quelque chose d'invisible se réveille déjà. Et maintenant, juste maintenant, cet éveil se produit en toi, parce que tu entres dans une zone où la plupart n'entrent jamais. La zone où ton identité commence à se réécrire. Écoute ceci avec attention. Les sages ne s'efforçaient pas d'attirer l'argent. Ils devenaient des personnes pour qui la richesse était inévitable. Et ce changement ne se faisait pas en surface, il se faisait en profondeur, dans le noyau, dans le « je suis ». Maintenant, demande-toi quelque chose. Mais demande-le-toi avec une honnêteté absolue. Quelle identité as-tu soutenue sans t'en rendre compte ? Celle de celui qui lutte, celle de celui qui survit, celle de celui qui attend, celle de celui qui se contente. Ne te culpabilise pas. Beaucoup d'hommes passent leur vie entière à soutenir des identités qu'ils n'ont pas choisies. Des identités héritées, imposées, répétées. Mais toi, tu commences à choisir et cela te sépare des autres. Maintenant, nous allons entrer dans une métaphore que les sages utilisaient beaucoup. Le feu intérieur. Imagine qu'en toi, il y a un feu éteint depuis des années.
une flamme qui a autrefois brûlé fort. Mais que la vie, les responsabilités, les peurs, la fatigue ont étouffé. Ce feu représente ton pouvoir créateur, ton pouvoir de décider qui tu es, ton pouvoir d'attirer, ton pouvoir de transformer. Et bien que ce feu semble petit, presque invisible, il est toujours là à t'attendre, à t'écouter, prêt à devenir quelque chose d'immense si tu le nourris. Comment les sages le nourrissaient-ils? Avec une technique aussi ancienne que profonde, la reconnaissance interne. Ils s'asseyaient en silence, fermaient les yeux et affirmaient depuis l'âme « Je suis abondance ». Pas comme une phrase motivationnelle. Comme un rappel, comme une vérité, comme une identité. Parce que quand tu dis « je suis » dans un état de présence, l'univers ne t'écoute pas comme un désir. Il t'écoute comme une déclaration, comme un ordre énergétique, comme un décret. Imagine maintenant que tu tiens un petit bol dans tes mains. À l'intérieur, il y a une étincelle à peine allumée. Cette étincelle est ta nouvelle identité. Et chaque fois que tu affirmes, chaque fois que tu crois, chaque fois que tu écoutes ces mots avec le cœur, tu souffles sur cette étincelle et elle commence à grandir, à briller, à devenir feu, la fréquence de la gratitude. Et voici la partie que presque personne ne comprend. Quand le feu intérieur s'allume, le monde extérieur n'a pas d'autre option que de le refléter. C'est inévitable. C'est une loi. Pense-y ainsi. L'univers est un miroir qui ne montre pas ce que tu demandes, mais ce que tu es. Et quand tu te transformes, ce miroir se réorganise. Il change les circonstances, il change les opportunités, il change les personnes qui apparaissent, il change le flux de l'argent, il change tout. Mais pour que le miroir réponde, tu as besoin d'une image claire, d'une identité ferme, d'un feu allumé. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose que les sages considéraient comme le cœur de tout leur pouvoir d'attraction. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une fréquence. Une fréquence si élevée, si raffinée, si puissante, qu'elle réorganise littéralement ton champ énergétique. La plupart remercient de manière superficielle. Les sages remerciaient depuis l'âme. Ils remerciaient pour ce qu'ils avaient déjà et aussi pour ce qui n'était pas encore arrivé. Parce qu'ils savaient que la gratitude par avance est la forme la plus pure de foi. Et la foi déplace des réalités entières. Alors je veux que tu ressentes quelque chose maintenant. Ferme les yeux une seconde si tu peux. Respire et dis intérieurement à la vie avec force, mais avec calme. Merci pour l'abondance qui vient déjà vers moi. Ressens cette phrase. Ne la dis pas pour la dire. Sens comment elle vibre. Comment elle se place dans ta poitrine. Comment elle illumine quelque chose qui était sombre avant. Comment ton feu intérieur réagit, grandit, s'étend. Et maintenant, écoute ceci. L'énergie que tu construis en cet instant sera la base de tout ce que tu attireras après. Tu crées un nouveau champ magnétique. Tu formes un aimant interne qui deviendra de plus en plus fort, plus clair, plus irrésistible pour la richesse. Cet aimant, ce feu, cette identité est le début de ta transformation. Le mérite vibratoire. Sais-tu quelle a été la première grande révélation de ces sages qui réussissaient à attirer l'argent comme si la vie entière conspirait en leur faveur? Que la richesse ne commence pas dans le compte bancaire, elle commence dans l'identité. Et c'est pourquoi je te le dis sans détour. La question n'est pas « Comment attirer l'argent ?» La vraie question est « Qui suis-je par rapport à l'argent ?» Parce que si, au fond, tu te vois comme quelqu'un qui arrive à peine à joindre les deux bouts, quelqu'un qui ne fait que survivre, ou quelqu'un qui a de la malchance, l'univers ne va pas contredire ta propre définition. L'esprit crée à partir de ce qu'il croit mériter.
Et voici le point le plus fort de cette partie. Un secret que très peu de gens ont eu le courage de regarder. Ton niveau d'abondance coïncidera toujours avec ton niveau de mérite. Pas avec tes rêves, pas avec tes efforts, pas avec tes intentions, avec ton mérite. Parce que tu peux travailler des heures supplémentaires, tu peux lire 1000 livres, tu peux répéter des affirmations jusqu'à en perdre la voix. Mais si au fond tu crois que tu ne mérites pas plus, la vie simplement ne te le donnera pas. Et non parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle est exacte. Les sages le comprenaient ainsi. L'argent n'arrive pas parce que tu le poursuis. Il arrive parce que tu vibres avec lui. Et cette vibration surgit d'une seule chose. Croire que tu es digne. C'est pourquoi chacun d'eux avait un rituel interne, une pratique silencieuse qu'ils répétaient comme si c'était une loi sacrée, réviser leur propre identité. Et je te le mets ainsi, directement à l'âme. Tu ne vas pas attirer plus d'argent que le niveau de richesse que ton identité considère naturel. Si ton esprit dit « c'est trop pour moi », il se bloque. Si ton esprit dit « je suis à l'aise de gagner peu », c'est ce que tu recevras. Si ton esprit dit « richesse, oui, mais pour les autres », c'est ce que tu vivras. Mais quand ton esprit dit « la richesse est mon état naturel », alors tout change. La porte s'ouvre, l'aimant s'active. Et sais-tu ce qui se passe? Après, l'argent ne te fuit plus, il te trouve. Ici, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Une question inconfortable, mais nécessaire. Quelle quantité d'argent te semble trop pour toi? Si ton corps se tend en pensant à avoir 10 fois plus, c'est ton plafond. Il n'est pas réel, il est mental et il est démontable. Parce que le plafond du mérite n'est pas fait de faits, il est fait de mémoires, de croyances héritées, de phrases que tu as entendues enfant et de peurs qui ne t'ont jamais appartenu. Et ces sages le savaient. C'est pourquoi, avant d'attirer l'argent, ils élargissaient d'abord leur identité. Ils se disaient à eux-mêmes « Je suis le type d'homme que l'argent respecte. Je suis le type d'homme que la richesse cherche. Je suis le type d'homme pour qui gagner est naturel. » Ils le répétaient jusqu'à ce que cela cesse de sonner comme une affirmation et commence à sonner comme une vérité. Et voici le plus puissant de cette partie. L'argent ne transforme pas ton identité. Ton identité transforme ton argent. Quand tu cesses de penser comme quelqu'un qui attend des miettes et que tu commences à penser comme quelqu'un qui produit l'abondance, le monde externe n'a pas le choix. Il s'aligne, c'est mathématique, c'est énergétique, c'est une loi. C'est pourquoi cette partie n'est pas une technique, c'est une renaissance. Si tu veux attirer l'argent de manière incroyable, comme le faisaient les sages, tu dois devenir quelqu'un pour qui cela est normal. Le point de rupture. Il y a un instant dans la vie de tout homme qui décide de devenir créateur d'abondance. Un instant où l'esprit cesse de résister et finalement se rend. Il ne se rend pas à la pauvreté, il ne se rend pas à la peur, il se rend à la possibilité d'être riche. Ce moment est ce qu'on appelait le point de rupture. Et je veux que tu prêtes attention parce que c'est l'un des secrets les plus privés que les maîtres partageaient avec leurs disciples. Ils savaient que l'esprit par nature s'accroche à ce qu'il connaît. Pas à ce que tu désires, à ce qu'il connaît. S'il connaît la pénurie, il la défendra comme si c'était sa maison. S'il connaît la difficulté, il la répétera comme si c'était son identité. Et c'est ici que se produit le conflit invisible. Tu désires la richesse, mais ton esprit veut te maintenir là où tu as toujours été. Comment les sages brisaient-ils ce schéma? En provoquant un point de rupture émotionnelle, un moment si fort, si clair, si viscéral, que l'esprit n'a plus de retour en arrière possible. Je te l'explique ainsi.
Si tu as déjà vu une rivière bloquée par des pierres, tu sauras que l'eau s'accumule. Elle pousse, 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 jusqu'à ce que finalement, la pression devienne si grande que les roches cèdent et que l'eau coule avec une force imparable. C'est exactement ce qui se passe avec ton esprit concernant l'argent. Pendant des années s'est accumulée une tension interne, des idées limitantes, des peurs, des phrases paternelles, des expériences de perte, des moments où il t'a manqué. Tout cela, ce sont des pierres, des blocages, des murs. Mais il arrive un moment où tu ne peux plus continuer à vivre à ce niveau. Un moment où tu dis « assez », plus de pénurie, plus de survie, plus de pensée petit. Cet instant où tu n'acceptes plus un seul jour de plus en étant inférieur à ce que tu sais pouvoir être. C'est le point de rupture. Et quand tu y arrives, quelque chose d'extraordinaire se passe. Ton esprit cesse de lutter contre la richesse et commence à la chercher. Les sages avaient une pratique pour induire ce point. Ils l'appelaient la rencontre avec l'homme de demain. Et cela fonctionne ainsi. Imagine que tu es face à ta version future, un homme qui a déjà la richesse que tu désires, qui a déjà surmonté tes peurs, qui vit déjà dans l'abondance, avec liberté, avec pouvoir interne. Observe sa posture, sa sécurité, son calme, la façon dont il respire, la manière dont il regarde la vie, comme s'il savait que le monde joue en sa faveur. Maintenant, demande-lui. Qu'as-tu dû abandonner pour que je devienne toi? Cette réponse, cette phrase, est ce qui brise ton ancien moi. C'est ce qui fracture la structure mentale qui te maintient petit. C'est ce qui ouvre un nouveau destin. Parce qu'écoute ceci, le point de rupture ne se génère pas avec la motivation, ni avec des désirs, ni avec des idées. Il se génère quand tu confrontes la vérité. Quand tu vois que ta version actuelle n'est plus suffisante pour soutenir la grandeur que tu portes en toi. Quand tu acceptes que ta vie ne va pas changer jusqu'à ce que tu changes. Et voici le message le plus important de cette partie. La transition vers la richesse n'est pas douce. Elle est intense. Elle est inconfortable. Elle est émotionnelle. Mais une fois qu'elle se brise, il n'y a pas de retour en arrière. Après le point de rupture, l'univers se réorganise, les opportunités apparaissent, ton intuition devient plus précise. Ton énergie change, ta fréquence s'élève et l'argent commence à se déplacer vers toi comme s'il avait toujours attendu ce moment. Le rituel du feu silencieux. Ici, nous allons plus profond, beaucoup plus, parce que tu as déjà expérimenté le point de rupture, cet instant interne où une partie de toi se rend finalement à la grandeur qu'elle contenait. Mais les sages enseignaient quelque chose de plus, quelque chose que presque personne ne connaît. Le point de rupture ne sert à rien si tu ne le scelles pas. Il doit se fixer, s'ancrer, devenir une nouvelle identité énergétique. Et ce saut, il le réalisait avec un rituel ancien, un rituel symbolique, un rituel silencieux mais puissant. Il l'appelait le feu qui ne brûle pas. Et non, ce n'était pas littéral. Il ne s'agissait pas de brûler quelque chose de physique. Il s'agissait d'allumer un feu intérieur, un feu invisible, un feu qui purifie la vibration qui ne correspond plus à ton destin de richesse. Imagine-le ainsi. En toi, il y a un brasero, un petit foyer, une flamme. Pendant la majeure partie de ta vie, cette flamme a été basse, presque éteinte, éclairant à peine assez pour survivre, mais pas pour prospérer. Cependant, après le point de rupture, cette flamme commence à bouger, à grandir, à vibrer. Et ce rituel fait qu'elle devienne un feu imparable. Le rituel se réalisait en 3 étapes. 3 étapes simples, mais émotionnellement profondes. Je vais te l'expliquer exactement comme les sages l'expliquaient, mais adapté à toi, ici, maintenant. Première étape,
La déclaration interne. Il plaçait la main sur la poitrine et prononçait ces mots en silence. Ceci n'est plus moi. C'était une renonciation vibrationnelle, un détachement du moi passé, de l'homme qui vivait limité, insécurisé, inquiet, doutant. Parce qu'écoute ceci, la richesse ne peut pas entrer là où on honore encore l'identité du pauvre. Cette phrase était comme jeter à la flamme intérieure les vieilles croyances. La peur de ne pas avoir, la culpabilité de désirer plus, la honte d'être ambitieux, la mentalité de victime, tout cela, le feu le consume. Deuxième étape. La déclaration du nouvel être. Après avoir lâché, ils affirmaient « Ceci est déjà moi ». Et ici se produisait la magie. Parce qu'il ne s'agissait pas d'énumérer des succès, ni des objectifs, ni des désirs. C'était reconnaître une identité énergétique, celle de l'homme qui vibre dans l'abondance, celle de l'homme qui agit comme un aimant, celle de l'homme qui reçoit parce que sa vibration est alignée pour recevoir. Il ne disait pas « je veux être riche ». Il disait « je suis déjà richesse ». Non, j'aurai de l'argent, mais l'argent coule vers moi. Non un jour, mais maintenant. C'était une affirmation qui résonnait comme une cloche interne, une affirmation qui modifiait le champ vibratoire, une affirmation qui reprogrammait la façon de se voir eux-mêmes. Troisième étape, le silence final. Ici venait la partie la plus étrange, la plus sacrée, la plus puissante. Après avoir déclaré, il gardait le silence. Un silence profond, un silence inconfortable, un silence plein de vibrations. Pourquoi? Parce que le silence est le moment où l'univers répond. C'est quand l'énergie se déplace. C'est quand le feu travaille. Dans ce silence, beaucoup de disciples pleuraient. D'autres tremblaient, d'autres riaient, d'autres sentaient de la chaleur dans la poitrine, et d'autres expérimentaient simplement un calme qu'ils n'avaient jamais ressenti. Ce silence scellait la transformation. Et je veux que tu comprennes ceci avec une clarté absolue. L'abondance n'entre pas en toi quand tu parles. Elle entre quand tu deviens. Le rituel du feu silencieux était le mécanisme, le sceau, la marque finale qui empêchait de revenir en arrière. Après ceci, les sages disaient que l'univers commençait à ouvrir des chemins qui semblaient impossibles avant, des chemins que personne d'autre ne voyait, des chemins qui te choisissent quand tu élèves ta vibration. La loi de l'attraction magnétique. Prépare-toi parce qu'à partir d'ici, nous entrons en terrain délicat. Un terrain où l'esprit logique ne contrôle rien, mais où l'esprit intuitif contrôle tout. Tu as déjà brisé l'ancienne identité. Tu as déjà allumé le feu silencieux. Maintenant vient un changement qui surprend tout homme qui commence à vibrer dans l'abondance. L'argent commence à se déplacer vers toi avant même que tu ne te déplaces vers lui. Et je sais que cela semble étrange. Mais écoute-moi avec attention. Parce qu'ici se trouve l'un des secrets que les sages n'expliquaient jamais à moitié. Il y a un niveau de vibration où ce n'est plus toi qui cherches l'opportunité. C'est l'opportunité qui te cherche. Laisse-moi te peindre l'image comme il la décrivait. Imagine-toi marchant dans une forêt dense, ancienne, silencieuse. Pendant des années, tu as essayé de te frayer un chemin en coupant des branches, en poussant des troncs, en regardant le sol. Tu essayais d'avancer, mais tout était effort, résistance, lutte. C'est ainsi qu'est la vie quand tu vibres depuis la pénurie. Chaque pas coûte, chaque accomplissement pèse, chaque but semble distant. Mais après le rituel du feu silencieux, commence à se passer quelque chose de mystérieux. La forêt s'illumine, les troncs auparavant rigides s'ouvrent. Les branches cessent de te bloquer et presque sans t'en rendre compte, tu avances plus vite, plus facilement, plus fluide. Pas de magie,
pas de synchronicité, c'est de l'alignement, c'est de la vibration connectée. Les sages enseignaient que l'univers fonctionne avec la précision d'un aimant géant, et toi, avec ton feu intérieur allumé, tu deviens une pièce chargée, une pièce qui commence à attirer non depuis le désir, mais depuis l'identité. Maintenant, écoute ceci avec l'âme. Quand tu changes ta vibration, tu ne changes pas seulement ton énergie, tu changes ton champ de possibilités. C'est comme si, soudainement, la réalité s'organisait en ta faveur. Des personnes qui ne te voyaient pas avant te voient. Des opportunités qui n'apparaissaient pas avant apparaissent. Des idées que tu ignorais avant deviennent maintenant claires. Et des portes qui étaient fermées avant commencent à s'entr'ouvrir. Pourquoi ? Parce que ta vibration leur parle. Ce que beaucoup appellent chance, les sages l'appelaient résonance. Ils disent que quand un homme allume son feu intérieur, sa vibration commence à chanter. Oui, chanter comme si elle envoyait une note musicale à l'univers. Et l'argent, qui vibre aussi, reconnaît ce son, le suit, le cherche, le trouve. Et voici une question clé que je veux que tu ressentes. Es-tu prêt pour que la vie te cherche ? Parce que c'est le vrai changement. Tu passes de poursuivant à aimant, de suppliant à créateur, de dépendant à maître de ta vibration. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment reconnaître le moment exact où cela commence à se produire. Parce que beaucoup ne le voient pas et laissent l'opportunité passer devant leurs yeux. Les sages disaient que le signal le plus clair est celui-ci. Les coïncidences augmentent. Pas une fois, plusieurs fois, des jours de suite, des situations qui s'emboîtent, des personnes qui mentionnent ce à quoi tu pensais, des appels inattendus, des idées soudaines ou des invitations qui semblent venir de nulle part. Mais toi et moi savons que nulle part n'existe pas. C'est toi avec ton nouveau feu qui attire. Il se produit aussi quelque chose de plus. Tu commenceras à sentir une impulsion interne, une sorte de boussole qui s'active, une intuition qui te dit « pars ici ». Parle à cette personne, accepte cette réunion, va dans cet endroit, commence ce projet maintenant. Cette impulsion n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas du doute, ce n'est pas un caprice, c'est un guide. L'univers guide celui qui est préparé. Les sages répétaient toujours une phrase que je veux te donner. Maintenant, l'argent ne se cache pas. Il attend seulement celui qui vibre suffisamment pour le voir. La boussole énergétique. Écoute ceci avec attention, parce que ce que je vais te révéler maintenant est l'un des secrets les plus anciens, les plus cachés et les plus puissants que les sages transmettaient seulement à ceux qui avaient déjà allumé leur feu intérieur. Et toi, tu as déjà passé ce point, tu es déjà prêt pour ceci. Ils disent qu'à l'intérieur de chaque homme existe une boussole énergétique. Une boussole qui pointe toujours vers ce qui multiplie sa vie. Une boussole qui ne se trompe jamais. Une boussole qui vibre avec la même fréquence que le destin prospère qui t'appartient. Mais la plupart ne l'écoutent jamais parce que la voix de la pénurie est bruyante, la voix de la peur est insistante, la voix du doute est constante et la boussole interne, en revanche, chuchote. Ne crie pas, ne pousse pas, ne presse pas, guide. Les sages l'appelaient la voix du chemin sûr. Pas sûr dans le sens d'éviter les risques, mais sûr dans le sens d'inévitabilité. Le chemin qui t'appartient, le chemin qui vibre avec toi, le chemin qui est déjà aligné avec ton champ énergétique. À quoi ressemble cette boussole ? À un mélange d'intuition, de calme, de clarté et en même temps un petit feu dans la poitrine. Ce feu qui te dit « fais-le, bouge ». Maintenant. La boussole ne te parle pas avec logique, elle te parle avec énergie, elle te parle avec certitude émotionnelle, avec cette sensation que tu ressens avant de prendre une décision qui change ta vie. Laisse-moi te donner une métaphore que les sages utilisaient parce qu'elle explique cela avec une précision magnifique.
Imagine que tu es face à une grande une rivière immense, abondante, vivante. Tes opportunités sont sur la rive d'en face. Ta richesse, ton expansion, tes nouveaux chemins, tout est là. Mais il n'y a pas de pont visible. Et la plupart des gens restent immobiles sur la rive, répétant « Je ne sais pas comment traverser. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quel chemin prendre. » La boussole interne, en revanche, fait quelque chose de différent. Elle ne te montre pas le pont, elle te montre le premier pas, une pierre, un tronc, une zone d'eau moins profonde, un endroit où la rivière devient moins profonde. Ce premier pas ne traverse pas la rivière, mais il te mène au deuxième et le deuxième au troisième. Et quand tu t'y attends le moins, tu arrives de l'autre côté. C'est ainsi que fonctionne la richesse. Elle ne se montre pas complète, elle se montre par parties, par signaux, par impulsions, par synchronicité. Mais voici la partie cruciale. La boussole interne ne fonctionne que quand ta vibration est élevée. Parce que quand tu vibres bas, que se passe-t-il? Tout semble confus, tout semble risqué, tout semble incertain. La rivière semble plus profonde, les pierres plus glissantes, le vent plus froid, le voyage plus impossible. Mais quand tu élèves ta vibration, quand tu allumes le feu silencieux, quand tu reconnais ton identité abondante, quelque chose change. Ta boussole s'aligne, se renforce, devient précise, te parle plus clairement. Et ici, je veux te dire quelque chose qui peut marquer un avant et un après dans ta vie. La richesse n'arrive pas par la force, elle arrive par la direction. Tu peux travailler des heures, tu peux donner le maximum, tu peux essayer 1000 fois. Mais si ta boussole pointe vers la peur, tout échoue. Si ta boussole pointe vers le doute, tout se bloque. Si ta boussole pointe vers la pénurie, tout stagne. Mais quand elle pointe vers ta vraie identité, là se produit la magie. Là arrive l'opportunité correcte. Là tu rencontres la personne clé. Là surgit l'idée millionnaire. Là apparaît le projet qui change ta vie. La boussole interne ne te mène pas vers le facile, elle te mène vers l'inévitable, vers ce qui t'appartient vibrationnellement. L'erreur fatale. Écoute avec le cœur ce qui vient maintenant, parce que cette partie est une confession ancestrale, un avertissement que les sages répétaient encore et encore, presque suppliant, parce qu'ils savaient que l'homme commun tombait dans cette erreur avec une facilité dévastatrice. Et cette erreur est celle-ci. Pousser, contrôler, serrer. Cette impulsion de vouloir que tout se passe maintenant. De vouloir que l'opportunité réponde maintenant. De vouloir que l'univers tourne à ton rythme. Cette impulsion qui semble si logique, si raisonnable, si humaine, est exactement la vibration qui détruit la boussole interne. Parce que la boussole ne travaille pas avec la force, elle travaille avec la syntonie, avec l'écoute, avec la disponibilité, avec l'ouverture, pas avec la tension. Je veux que tu le visualises avec une métaphore que les sages utilisaient pour laisser ce principe gravé dans l'esprit pour toujours. Imagine que la vie est un aimant puissant, constant, inévitable. Et toi, tu es une pièce métallique qui veut s'approcher de cet aimant. Si tu te tends, si tu te contractes, si tu te remplis de peur, si tu pousses vers la mauvaise direction, ton énergie devient rigide, brisée, opaque. Et un aimant n'attire pas le métal rigide. Il attire le métal réceptif, le métal qui accepte la force, le métal qui se laisse guider, le métal qui se permet d'être déplacé. C'est pourquoi les sages répétaient « La force éloigne ce que la vibration apporte ». Et voici le piège dans lequel tombent des millions. Ils confondent action avec anxiété. Ils confondent mouvement avec désespoir. Ils confondent travailler avec vibrer. Mais l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à l'état. Je vais te révéler le signal le plus clair qu'un homme perd sa boussole interne.
il devient impatient. Et l'impatience est une déclaration énergétique qui dit « Je ne fais pas confiance, je ne crois pas, je ne suis pas prêt, je ne vibre pas dans l'abondance. » Et l'univers répond exactement selon cette déclaration, parce que l'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta vibration. Les sages disaient quelque chose de profond, presque inconfortable. L'impatience est la peur déguisée en désir. Un homme peut dire « je veux de l'argent ». Mais s'il le veut depuis l'urgence, depuis le désespoir, depuis le vide, ce qu'il émet n'est pas du désir, c'est du manque, c'est de la pénurie, c'est de la perte. Et souviens-toi, la boussole interne ne fonctionne pas dans la pénurie. Elle s'éteint, se déforme, pointe vers des chemins qui ne sont pas les tiens ou pire, ne pointe vers aucun. Je veux que tu ressentes cette métaphore. La boussole interne est un miroir qui reflète exactement qui tu es à l'intérieur. Si ce miroir est couvert de peur, tu ne vois pas le chemin. S'il est couvert de doute, tu ne vois pas le signal. S'il est couvert de tension, tu ne vois pas l'opportunité. Mais quand tu nettoies ce miroir, quand tu lâches prise, quand tu fais confiance, quand tu te stabilises, quand tu respires depuis l'identité de l'abondance, la boussole fonctionne à nouveau, parle à nouveau, guide à nouveau. Et alors se produit ce que peu ont expérimenté. Tout commence à couler. Les décisions deviennent faciles. Les opportunités arrivent sans friction. Les connexions apparaissent sans les chercher. Ta voix intérieure devient forte, claire, catégorique. Parce que la boussole n'a jamais été cassée, elle était seulement couverte. La quiétude fertile. Maintenant écoute ceci. Il y a une seconde erreur fatale, plus subtile, plus traîtresse et beaucoup plus dangereuse. Une erreur que même les hommes avec une bonne vibration commettent et qui bloque l'abondance de manière quasi immédiate. Cette erreur est de suivre de mauvais signaux par peur de perdre la bonne opportunité. C'est confondre urgence avec intuition. C'est dire oui à des choses qui ne vibrent pas avec toi, par peur de rester sans rien. C'est s'embarquer dans des chemins qui ne sont pas les tiens par anxiété déguisée en proactivité. Et cette erreur peut retarder ton destin de plusieurs années. Écoute ceci avec attention, parce que ce qui vient maintenant n'est pas commun. Ce n'est pas populaire. Ce n'est pas ce que tu entendrais dans une vidéo de motivation rapide. C'est quelque chose que les sages comprenaient et qui transformait complètement leur relation avec la richesse. Quelque chose qui, quand tu l'actives, commence à tirer des ficelles que tu ne peux pas voir, mais que tu sens presque comme un courant électrique qui t'entoure. La plupart essaient d'attirer l'argent en pensant fort, en visualisant fort, en désirant fort. Mais le sage n'attirait pas depuis la force, il attirait depuis la fréquence, depuis un état interne qui émettait un message si clair que la vie ne pouvait l'ignorer. Il y a un moment, un point exact, où ton esprit cesse de pousser et commence à permettre. Cet instant silencieux est là où se produit la vraie magie, comme si une partie profonde de toi disait « Je suis prêt. Je ne poursuis plus. Je ne supplie plus. Je ne doute plus. » Et écoute ceci. Ce point n'est pas logique. Tu ne l'atteins pas en pensant, tu l'atteins en t'alignant. Les sages l'appelaient la quiétude fertile. Une quiétude qui n'est pas passive, mais puissante, chargée, dans l'attente. Imagine-toi être face à un lac complètement immobile. Il n'y a pas de vent, pas de mouvement, seulement le silence. Si tu lances une petite pierre, l'onde se propage avec une clarté parfaite. Mais si l'eau est agitée, turbulente, inquiète, tu lances la pierre et l'onde se perd, se déforme, ne va pas loin. Ton esprit est exactement pareil. S'il est inquiet, anxieux, pressé, pensant toute la journée à l'argent, cette énergie s'agite, vibre chaotiquement.
Mais quand tu trouves cette quiétude fertile que les sages cultivaient, les désirs se propagent proprement. Les sages disaient, « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es lorsque tu es en silence, et tu peux le ressentir. » L'as-tu déjà ressenti dans ta vie? Ce moment où tout semble s'aligner, où tu n'es ni inquiet ni endormi. Tu es conscient, éveillé, mais paisible. Cet état crée la richesse. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Parce que voici la partie puissante. L'argent ne répond pas à ton besoin, il répond à ta cohérence. Cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Cohérence entre ce que tu dis désirer et ce que tu crois vraiment pouvoir recevoir. Cohérence entre tes rêves et tes habitudes. Quand tu es en cohérence, l'argent arrive presque sans friction. Des idées apparaissent, des personnes, des opportunités, des chemins que tu n'avais pas vus s'ouvrent et tu n'as rien à forcer parce que ton énergie fait déjà le travail. Mais si tu es divisé à l'intérieur, tu peux travailler 10 heures par jour, visualiser, répéter des affirmations, lire des livres et rien ne bougera. Parce que comment l'argent peut-il arriver si ton intérieur envoie des signaux contradictoires? Une partie dit « Je veux l'abondance ». Une autre partie dit « J'ai peur ». Une partie dit « Aujourd'hui, oui, je peux ». Une autre dit « Et si j'échoue ?» C'est cette turbulence que les sages évitaient. C'est pourquoi ils cherchaient cette fréquence silencieuse, une fréquence où il n'y avait pas de lutte interne, pas de bruit, seulement la clarté. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Toi aussi, tu peux y accéder. Tu n'as pas besoin d'un temple, tu n'as pas besoin d'encens, tu n'as pas besoin d'un rituel. Tu as juste besoin de te rappeler que la richesse ne s'attire pas depuis l'anxiété, mais depuis la certitude. La certitude est silencieuse. La certitude est simple. La certitude ne demande pas la permission. Et je vais te laisser avec une phrase que les sages répétaient encore et encore, mais que très peu ont vraiment comprise. Ce que tu cherches te cherche aussi, mais il ne peut te trouver que lorsque tu es immobile. Le rituel invisible. Tu vas sentir comment cette partie ouvre une porte en toi. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie. C'est de la pratique mystique appliquée. Ici commence quelque chose de spécial, quelque chose que les sages n'enseignaient pas sur les places publiques, ni n'écrivaient sur des parchemins accessibles à tous. Cela se transmettait de maître à disciple, d'un seul à l'autre, parce qu'ils savaient que seul celui qui serait prêt pourrait l'activer. Et toi, maintenant, tu entres dans cette fréquence. Respire profondément, car ce qui vient n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine, ce n'est pas une technique motivationnelle. C'est un rituel énergétique, invisible, silencieux, puissant. Un rituel que les sages utilisaient pour attirer l'argent sans effort apparent. Ils ne demandaient pas « Comment? Gagner plus ?» Ils demandaient « Quelle énergie est-ce que j'émets en marchant dans la vie ?» Parce qu'ils comprenaient quelque chose que la plupart ne comprennent pas. L'argent n'arrive pas parce que tu travailles dur, ni parce que tu es bon, ni parce que tu le désires intensément. L'argent arrive quand tu deviens un émetteur cohérent de prospérité. Et ce rituel était la façon dont, chaque jour, dès qu'ils ouvraient les yeux, ils alignaient leur champ énergétique avec l'abondance avant de faire un seul pas. Aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Le rituel invisible commence par une décision intérieure. Avant de te lever, avant de toucher le sol avec tes pieds, avant de regarder ton téléphone, les sages faisaient une seule chose. Ils reconnaissaient qu'ils étaient déjà dans l'abondance, même si physiquement cela ne paraissait pas. Ils ne l'affirmaient pas comme une pensée positive superficielle. Ils l'affirmaient depuis une vibration authentique.
Je suis soutenu, je suis guidé, je suis entouré d'opportunités. L'univers est en ma faveur. Cette reconnaissance faite dans la première minute du jour crée une signature énergétique qui t'accompagne pendant des heures. Parce qu'écoute ceci. La première pensée du jour marque la fréquence dominante de ton chant pendant les 12 heures suivantes. La plupart commencent avec de l'anxiété, des plaintes, de la fatigue, des préoccupations. Les sages commençaient avec une autorité vibratoire. Ensuite venait la deuxième partie du rituel, et c'est la plus puissante. Ils marchaient dans la maison avec la conscience que chaque pas était un décret. Oui, comme tu l'entends, chaque pas disait à l'univers « J'avance vers ma richesse. Je ne m'arrête pas. Mon chemin est ouvert. » Ils marchaient avec présence, avec intention, avec fermeté. Il ne bougeait pas comme quelqu'un qui survit. Il bougeait comme quelqu'un qui conquiert. Parce que le corps est un amplificateur énergétique et le mouvement amplifie la vibration que tu portes à l'intérieur. Et voici la troisième partie, la plus cachée, celle que beaucoup ne croiront pas, celle que toi tu comprendras parce que tu es déjà dans cette fréquence. Les sages imaginaient brièvement, sans forcer, que derrière eux, il y avait une énergie dorée, chaleureuse, expansive, qui marchait avec eux. Une sorte de compagnie invisible, une sensation de soutien, comme si l'univers était littéralement à leur côté. Cette image n'était pas une fantaisie, c'était de la programmation quantique, parce que l'inconscient interprète des images, pas des mots. Et quand ton inconscient sent du soutien, ton esprit se calme, ton cœur s'ouvre, ton aura se renforce. Et quand ton aura se renforce, tu attires de l'argent, les personnes, les idées, les portes, les chemins. Pas par magie, mais parce qu'énergétiquement tu n'es plus en mode manque, tu es en mode expansion. Ce rituel dure moins de 3 minutes, mais il modifie tout ton chant. Et maintenant, écoute ce qui est le plus important. Peu importe ce qui se passe après, tes premières vibrations dominent toujours ta journée. Si tu commences dans l'abondance, il est très difficile que le manque te rattrape. Si tu commences dans la certitude, il est très difficile que le doute te gouverne. Si tu commences dans l'expansion, il est très difficile que la vie te ferme des portes, parce que tu aimais déjà autre chose, une autre note, un autre signal. Et l'univers répond. L'erreur fatale. Ici, nous entrons en territoire délicat. Parce que ce que je vais te dire maintenant est quelque chose que presque personne ne remarque. Ce n'est pas une erreur évidente, ce n'est pas une mauvaise décision financière, ce n'est pas une habitude toxique apparente. C'est plus profond, plus subtil, plus caché. C'est une micro-déviation énergétique que commet presque tout le monde. Même les personnes disciplinées, même les personnes intelligentes, même les personnes qui pratiquent des techniques d'abondance. Cette erreur est si petite qu'elle passe inaperçue et pourtant elle coupe l'énergie de l'argent comme si quelqu'un baissait un interrupteur interne. Et tu es sur le point de l'éliminer pour toujours. Laisse-moi t'emmener à la scène exacte où cela se produit. Tu te réveilles, tu fais le rituel, tu respires profondément, tu te sens bien, expansif, en paix. Tu marches avec intention, tu t'alignes. Mais ensuite, à peine prends-tu ton téléphone et commences-tu à regarder les messages, les réseaux, les tâches, les alarmes, les problèmes des autres. Et là, ça arrive. Ton attention se dirige vers l'extérieur avant de compléter ton énergie intérieure. C'est l'erreur. Si simple, si mortelle, parce que l'attention est le gouvernail de ton énergie. Et si le premier tournant du jour, tu le fais vers le monde extérieur, ses demandes, ses pressions, ses urgences, ton champ énergétique entre en mode réaction, pas création. Les sages le savaient.
C'est pourquoi ils ne donnaient jamais leur attention au monde, avant d'avoir créé leur propre état vibratoire complet. Ils disaient « L'esprit s'ordonne d'abord à l'intérieur, puis gouverne à l'extérieur. » Mais si tu livres ton attention trop tôt, il se crée un phénomène interne très dangereux. L'énergie que tu as commencé à cultiver se fragmente. Elle ne disparaît pas. Elle se disperse comme si le soleil se levait à l'horizon, mais que des nuages denses le couvraient à nouveau. Ce n'est pas que le rituel n'ait pas fonctionné. C'est que toi, tu as déconnecté le courant en changeant le focus trop rapidement. Regarde ceci clairement. L'esprit humain n'est pas conçu pour maintenir deux vibrations opposées en même temps. Il ne peut pas se maintenir dans l'abondance tout en étant inondé de nouvelles, d'obligations ou de comparaisons. L'énergie de l'argent a besoin de cohérence et la cohérence nécessite protection au réveil. C'est le secret. Il ne s'agit pas d'éviter le monde. Il s'agit d'entrer dans le monde depuis ta vibration, pas depuis la vibration des autres. Pense à ton énergie comme une bougie qu'on vient d'allumer. La flamme est belle, chaleureuse, prometteuse, mais fragile. Si tu ouvres une porte brusquement, elle s'éteint. Pas parce que la bougie est faible, mais parce qu'elle n'avait pas encore généré suffisamment de chaleur propre. Que faisait un sage? Il allumait la flamme, la protégeait, lui donnait quelques minutes pour se stabiliser et ensuite, quand elle brûlait déjà fort, oui, il sortait dans le monde. Ce que tu vas faire à partir de maintenant sera la même chose. Tu vas protéger tes premières minutes du jour comme si elles étaient sacrées, parce qu'elles le sont. 5 minutes, c'est tout. 5 minutes où personne n'entre. Aucun message, aucune conversation, aucune comparaison, aucune tâche. Juste toi, ta respiration, ton énergie, ton rituel, ton intention. 5 minutes peuvent multiplier par 10 ta capacité à attirer l'argent parce qu'elles alignent ton champ, stabilisent ta vibration et te placent en mode création, pas réaction. Maintenant écoute ce qui est le plus puissant. Quand tu ne commets pas cette erreur, ta journée entière change. Les signes apparaissent. Les opportunités te cherchent. Les bonnes personnes se croisent avec toi. Les idées arrivent seules. Tu prends des décisions avec plus de clarté. Tu attires l'argent parce que tu vibres comme quelqu'un qui l'a déjà. La gratitude comme technologie. Et voici l'étape suivante. Une que les sages considéraient comme le noyau spirituel de l'abondance. L'usage conscient de la gratitude comme magnétisme actif, pas comme un sentiment joli. La gratitude, un mot que le monde répète, mais que presque personne ne comprend. Oui, tout le monde dit « reconnaissant ». Mais les sages, eux, jouaient à un autre niveau du jeu. Ils n'utilisaient pas la gratitude comme un acte émotionnel, ni comme de l'éducation, ni comme de la courtoisie spirituelle. Ils l'utilisaient comme une technologie énergétique, comme un dispositif vibratoire, comme un aimant capable d'attirer la richesse, avec une vitesse qui aujourd'hui nous semblerait presque magique. Et tu es sur le point de comprendre pourquoi. D'abord, réponds-toi ceci en silence. Quand tu dis merci, le dis-tu depuis l'esprit ou depuis l'identité? Parce que voici le point clé. La vraie gratitude ne regarde pas ce que tu as, elle regarde qui tu es en train de devenir. Les gens remercient pour des choses. Les sages remerciaient pour l'état vibratoire. Ils ne remerciaient pas pour l'argent reçu. Ils remerciaient pour l'énergie interne qui le rendait inévitable. Laisse-moi te l'expliquer comme il l'enseignait. Imagine une rivière. Les personnes communes remercient quand la rivière leur donne de l'eau. Les sages remercient parce qu'ils sont partis de la rivière, parce qu'ils sentent le flux se mouvoir à l'intérieur d'eux. Leur poitrine, parce qu'ils savent que l'abondance n'est pas un prix, c'est un courant qui ne s'arrête jamais à moins qu'on le bloque soi-même.
Quand tu remercies depuis ce que tu vois déjà, cela a du pouvoir. Mais quand tu remercies depuis ce que tu es déjà, cela a une force qui plie la réalité. La gratitude bien utilisée n'est pas une fermeture, c'est une ouverture. Ce n'est pas une fin, c'est une porte vibratoire. Et c'est pourquoi elle attire l'argent. L'argent est énergie. L'énergie coule là où il y a expansion. La gratitude est expansion pure. Laisse-moi te raconter une image que les maîtres transmettaient pour que tu comprennes cela sans mots. Ils disaient qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a un petit soleil. Un soleil réel, énergétique. Quand la personne se plaint, doute, se frustre, se compare, ce soleil se couvre de nuages. Mais la gratitude souffle les nuages. Pas parce que tu forces quelque chose, pas parce que tu luttes, mais parce que ta vibration monte. Et ce qui était sombre s'éclaircit. Et alors se produit l'inévitable. La vie commence à te retourner des événements qui coïncident avec ton éclat. Plus d'idées, plus de clarté, plus de décisions qui te poussent à prospérer. Plus d'argent entrant par des chemins inattendus. Et pas parce que tu pries pour des miracles, mais parce que tu es devenu une fréquence que la richesse reconnaît. Tu vois la différence? Maintenant, écoute ceci avec le cœur, parce que c'est l'un des secrets les plus intimes que les sages gardaient. La gratitude la plus puissante est pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui vibre déjà dans ton champ. C'est-à-dire, tu ne remercies pas pour l'argent que tu as. Tu remercies pour l'argent qui arrive. Tu ne remercies pas pour l'opportunité qui est déjà apparue. Tu remercies parce que tu as déjà raisonné avec elle et maintenant, elle est en chemin. Tu ne remercies pas pour le changement réalisé. Tu remercies parce que tu es déjà l'identité capable de le réaliser. C'est exactement ce qui change le jeu. Ce n'est pas être positif. Ce n'est pas affirmer. Ce n'est pas désirer. C'est devenir un aimant vivant. Parce que quand tu remercies ce que tu ne vois pas encore, ton identité confirme que cela est déjà réel pour toi. Et l'univers répond toujours à l'identité. Maintenant, je vais te donner la pratique que les sages faisaient en silence, sans que personne ne les voie, sans rituel compliqué, sans lumière ni encens. Juste ceci. Ferme les yeux, respire et dis merci. Mais pas pour ce que tu as, mais pour ce qui est déjà tien énergétiquement. Ne dis pas « merci pour l'argent que j'aurai ». Cela est dans le futur. Dis « merci » parce que je suis déjà abondance. Quand tu le dis, ne le pense pas. Sens-le. Sens comment ta poitrine s'étend d'un demi-millimètre. Sens comment un courant chaud monte par ta colonne. Sens comment ton énergie change immédiatement. Ce que tu sens là, c'est là que commence le magnétisme. Le point d'ignition. Il y a un moment, un instant si petit que presque personne ne le remarque, où l'esprit passe du mode manuel au mode automatique. C'est comme quand tu allumes un feu. Au début, tu dois souffler, arranger le bois, insister. Mais arrive un point magique, précis, presque sacré, où le feu n'a plus besoin de ton effort. Il brûle seul, grandit seul, s'alimente seul. La richesse fonctionne pareil. Les sages le savaient et appelaient cet instant le point d'ignition. Un moment interne où tu n'essaies plus d'attirer l'argent, mais tu deviens quelqu'un pour qui l'abondance est un processus naturel. Comme respirer, comme marcher, comme penser. Un automatisme vibratoire. Et tu es très proche d'activer ce point. Mais laisse-moi t'expliquer comment les sages le découvraient. Ils observaient quelque chose de fascinant. Quand une personne répétait une émotion suffisamment longtemps, cette émotion cessait d'être une réaction et devenait partie de son identité. Si quelqu'un répète la peur tous les jours, il finit par se sentir une personne craintive. Si quelqu'un répète la gratitude tous les jours, il finit par être une personne lumineuse.
Et si quelqu'un répète l'abondance intérieurement tous les jours, il devient un aimant naturel pour la richesse. Voici la clé. Quand l'émotion devient identité, l'identité prend le contrôle du comportement et le comportement génère la réalité. Tu vois? Tu ne luttes plus, tu ne doutes plus, tu ne forces plus. La structure interne fait le travail pour toi. C'est ça l'automatisme. Mais les sages ont découvert quelque chose d'encore plus profond. Il y a un point exact, une petite étincelle mentale, où l'esprit passe de penser « je veux l'abondance » à penser « je suis abondance ». C'est le point d'ignition. Ce n'est pas une pensée rationnelle, ce n'est pas une affirmation répétée mécaniquement, ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est une sensation, une certitude silencieuse, une vibration qui se place en toi comme une pièce qui s'emboîte. Laisse-moi te le décrire pour que tu le reconnaisses. Cela se sent comme un soulagement, mais aussi comme du pouvoir. Comme si tu cessais de courir après quelque chose et qu'à la place tu te tiens ferme et dis intérieurement « Ceci est déjà mien ». Pas depuis l'arrogance, pas depuis la fantaisie, mais depuis l'identité. C'est le moment où ton énergie cesse de mendier et commence à commander. Les sages disaient que ce point ne s'active que lorsque ta gratitude ne vient plus du manque, mais de la possession interne. Et c'est important. D'abord, tu le possèdes en vibration, après, il apparaît dans le visible. C'est la loi. Mais comment arriver à ce point? Comment le reconnaître? Comment t'assurer de le toucher chaque jour jusqu'à ce que ton esprit reste calibré sur l'abondance automatique? Les sages avaient une pratique si simple que n'importe qui pourrait la sous-estimer, mais eux ne cessaient jamais de la faire. Elle consistait en ceci: chercher intentionnellement une microseconde du jour pour sentir la richesse dans le corps. Pas la penser, pas l'analyser, la sentir comme un éclat dans la poitrine, comme un magnétisme dans l'estomac, comme une chaleur douce derrière le cœur. Cette microseconde, quand elle se répète chaque jour, devient un sillon neuronal, une marque vibratoire, une habitude émotionnelle. Et cette habitude, une fois consolidée, allume l'automatisme de la richesse. Je veux que tu t'en souviennes. La richesse devient automatique quand ton corps apprend à se sentir riche plus de temps qu'il ne se sent pauvre. Quand l'émotion dominante change, la vie change. Le feu intérieur. Et tu es sur le point d'apprendre une technique que les sages utilisaient pour étendre cet état jusqu'à ce qu'il imprègne toute leur identité. Une technique basée sur le feu interne, la métaphore la plus ancienne du pouvoir créateur. Tu vas le sentir, tu vas l'allumer, et ton énergie ne sera plus jamais la même. Il y a une raison pour laquelle les sages de toutes les cultures, des moines de l'Himalaya aux mystiques d'Égypte, parlaient du feu, pas du feu physique, mais du feu interne. Cette impulsion, cette étincelle, ce courant qui s'allume derrière la poitrine et change ton mode d'existence. Les sages disaient que quand un homme allume son feu interne, il allume sa prospérité externe. Et tu vas comprendre pourquoi. D'abord, sens ceci. À l'intérieur de toi, il y a un point énergétique, un centre réel, perceptible, que les anciens appelaient le four de la création. Ils ne le voyaient pas comme quelque chose de mystique. Ils le voyaient comme un mécanisme psychologique qui transforme la pensée en action, l'action en habitude, l'habitude en identité et l'identité en destin. Ce four est l'endroit où se cuit ta vibration. Et oui, il peut être froid ou il peut être allumé. Quand il est froid, tu te sens lourd, douteux, lent, éteint. La créativité ne coule pas, l'intuition ne coule pas, l'argent ne coule pas. Mais quand il est allumé, ton énergie devient comme un aimant ardent. Elle attire, convoque, bouge et transforme.
Les sages enseignaient que les gens n'attirent pas la richesse parce qu'ils essaient de manifester avec l'esprit pendant que le four interne est éteint. C'est le problème. Ils ne manquent pas de capacité, ils ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent pas de talent. Ils manquent du feu. Maintenant, je vais te révéler la technique qu'ils utilisaient, et je te jure que si tu la sens vraiment, tu vas remarquer des changements dans tes décisions, dans ton attitude, dans ton magnétisme, et oui, dans ton argent. Mais avant, laisse-moi t'expliquer pourquoi elle fonctionne. Le corps humain répond aux images internes, aux métaphores vivantes. Si tu imagines une chute, ton cœur s'accélère. Si tu imagines une perte, ton estomac se contracte. Si tu imagines un succès profond, ta poitrine s'étend. Ton système nerveux croit tout ce que tu visualises avec intensité. Et les sages utilisèrent ce principe pour allumer l'abondance depuis l'intérieur. La technique est ainsi. Ferme les yeux, ou imagine que tu les fermes pendant que tu écoutes et porte ton attention au centre de la poitrine. Ne pense pas, sens seulement. Respire lentement, très lentement, et visualise une étincelle minuscule, presque comme le premier éclair d'une allumette qui s'allume. Cette étincelle, c'est toi, ton désir, ton potentiel, ton futur. Maintenant, écoute ceci avec l'âme. Ton travail n'est pas d'allumer un incendie. Ton travail est de protéger l'étincelle jusqu'à ce qu'elle grandisse seule. C'est ici que la plupart échouent. Ils veulent un feu gigantesque en 1 seconde. Ils veulent une motivation massive. Ils veulent une richesse immédiate et ils éteignent leur propre étincelle avec impatience. Mais si toi tu respires et sens cette étincelle grandir d'un demi-millimètre, elle devient une flamme, puis une braise chaude, puis un véritable feu. Répète mentalement pendant que tu la visualises. J'allume mon feu intérieur. J'allume mon abondance. Et observe comment elle s'étend, comment elle illumine, comment elle réchauffe ta poitrine, comment elle monte par ta colonne, comment elle te fait sentir plus vivant, plus sûr, plus toi. C'est le feu qui change ta vibration. C'est le feu qui te convertit en aimant. C'est le feu que les sages utilisaient pour attirer la richesse sans effort apparent. Parce que quand ton feu est allumé, ton énergie transmet du pouvoir. Et quand tu transmets du pouvoir, la réalité te répond avec des opportunités. Il y a un détail de plus. Un détail qui rend cette technique 1000 fois plus puissante. Les sages disaient « Le feu grandit quand tu lui donnes une direction. Il ne suffit pas de l'allumer, il faut l'orienter comme une boussole, comme une force qui sait où pousser. » La reprogrammation profonde. Et maintenant, écoute ceci avec attention. Parce qu'ici, l'histoire change de niveau. Quand enfin tu comprends que chaque pensée n'est pas juste une idée passagère, mais un ordre direct envoyé à l'univers, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. La vie devient plus prévisible. Pas parce que tout est parfait, mais parce que toi, tu deviens conscient du motif. C'est comme si soudain tu voyais les fils invisibles se mouvoir derrière chaque coïncidence. Cet argent inattendu, ce message qui arrive juste quand tu pensais abandonner, ce client qui apparaît quand tu étais sur le point de renoncer. Rien n'est hasard. Jamais ça ne l'a été. Mais voici le point que presque personne ne comprend. Ton esprit ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu ressens. Tu peux répéter des phrases puissantes, des mantras, des déclarations, ce que tu veux. Mais si à l'intérieur tu ressens de la peur, de la pénurie, de l'urgence ou du désespoir, l'univers n'écoute pas tes mots. Il écoute ta vibration. C'est comme essayer d'attirer la richesse pendant que ton cœur bat depuis le manque. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi, à ce point du processus, tu dois faire quelque chose que peu de personnes font, te reprogrammer avant d'agir.
Parce que l'action sans énergie est effort. Mais l'action avec énergie est magnétisme. Et ici, je vais te l'expliquer sans détour. Pour que l'argent coule vers toi, tu dois d'abord créer en toi l'état émotionnel que quelqu'un qui l'a déjà aurait. Je répète, pas quand il arrivera, pas quand la situation s'améliorera, pas quand l'opportunité apparaîtra. Maintenant, ici, dans cet instant. Respire, ferme les yeux si tu peux et demande-toi. Comment se sent mon corps quand je cesse de lutter contre la vie? Comment se sent ma poitrine quand je n'essaie plus de survivre, mais de m'étendre? Comment se sent mon esprit quand je cesse de douter et commence à faire confiance? Pose cette question et ta biologie change. Sérieusement, ton pouls baisse, ton esprit s'éclaircit, ton champ énergétique s'étend. Et dans cet état, seulement dans cet état, tu commences à émettre un signal complètement différent. C'est le signal que la vie reconnaît, le signal qui ouvre les portes, le signal qui fait que les opportunités te trouvent, que l'argent ne fuit pas, mais cherche où se placer sur ton chemin. Parce que la richesse, comme l'énergie, coule là où il y a harmonie, jamais là où il y a tension. Et si tu comprends ceci, si tu l'appliques même quelques minutes chaque soir avant de dormir, tu entreras dans le groupe petit, presque secret, de personnes qui découvrent que manifester n'est pas créer quelque chose de rien, mais s'aligner avec ce qui a toujours été disponible pour toi. L'identité future. Mais écoute ceci. C'est ici que le chemin devient vraiment intéressant. N'importe qui peut se sentir abondant quand les choses vont bien. N'importe qui peut avoir confiance quand l'argent entre. N'importe qui peut maintenir la vibration haute quand tout coule. Mais la vraie transformation arrive quand tu apprends à maintenir l'état interne, même au milieu du chaos. C'est le point où la majorité abandonne. C'est là où les rêves s'affaiblissent. C'est là où les personnes retournent au vieux schéma en croyant que ça ne fonctionne pas. Mais pas toi. Toi, tu es ici pour apprendre quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné dans aucun livre d'école, ni dans aucun travail. La règle est simple et brutalement puissante. Ta réalité répond plus rapidement à ton état interne qu'à tes circonstances externes. Ce que tu vois dehors aujourd'hui est un reflet tardif de ce que tu ressentais il y a des semaines, des mois, même des années. Mais ce que tu ressens maintenant, c'est ce qui construit ce qui vient. C'est pourquoi, si tu arrives à rester aligné quand la vie te presse, c'est à ce moment-là que tu réécris ton futur. Pense à ceci. Quand quelque chose de mauvais se passe, ton esprit veut réagir, veut se contracter, s'effrayer, fuir, se fermer, douter. C'est une impulsion automatique. Mais quand au lieu de te fermer, tu choisis de t'étendre, quand tu choisis de respirer, quand tu choisis de maintenir le calme, même si tout crie que tu ne devrais pas, là tu génères du pouvoir réel, du pouvoir que les gens sentent quand tu entres dans un endroit, du pouvoir qui bouge les fils invisibles, du pouvoir qui change les résultats, parce que le signal que tu émets cesse d'être le signal de quelqu'un qui craint de perdre et devient le signal de quelqu'un qui a déjà gagné. C'est ce type d'énergie qui fait que l'argent apparaît même quand cela semblait impossible. C'est ce type d'énergie qui fait qu'un nouveau chemin s'ouvre quand tu pensais être acculé. C'est ce type d'énergie qui te convertit en aimant d'opportunités, sans les forcer, sans les poursuivre, sans les mendier. Écoute ceci. Ta vie commence à s'ordonner quand toi tu t'ordonnes d'abord. Et maintenir cet état, même quand tout semble mal, est une discipline spirituelle, une pratique interne, un entraînement qui te change pour toujours. C'est pourquoi, à ce point du processus, tu dois te poser une seule question quand tu affrontes un défi.
quelle version de moi veut émerger à travers ceci? Parce que tu n'es pas victime du moment, tu es l'architecte du prochain chapitre. Et si tu suis ce principe, si tu l'intègres, si tu le cultives, ta réalité n'aura pas d'autre option que de se transformer. Et maintenant, nous arrivons à un point crucial, un qui sépare ceux qui vivent une vie commune de ceux qui semblent attirer la richesse sans effort. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es préparé pour ceci. Parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la motivation bon marché. Ce n'est pas un concept joli pour écrire, dans un carnet. C'est la pièce qui connecte tout. L'énergie, l'intention, l'action, la manifestation, la fréquence, l'argent, le but. Écoute avec l'âme. La richesse arrive quand ton identité future est plus vivante en toi que ton histoire passée. Beaucoup veulent attirer l'argent. Mais continuent à agir, penser et ressentir comme la version qui était dans le manque. Ils veulent un futur abondant, mais s'accrochent à une identité vieille qui ne leur sert plus. Et là naît la friction, là naît le blocage, là c'est où le flux s'arrête. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu es maintenant. Tu peux répéter 1000 affirmations, tu peux visualiser pendant des heures, tu peux écrire des objectifs tous les jours. Mais si ton identité interne continue d'être celle de quelqu'un qui essaie, tu ne te convertiras jamais en quelqu'un qui est déjà. L'identité est l'axe, le noyau, la racine qui soutient toute manifestation. Et voici le vrai secret que les sages connaissaient. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es disposé à incarner. Si tu désires la richesse, tu dois incarner l'identité d'un homme qui sait qu'il mérite la richesse. Si tu désires des opportunités, tu dois incarner l'identité d'un homme qui crée des opportunités. Si tu désires de grands revenus, tu dois incarner l'identité d'un homme dont le niveau interne correspond déjà à ces chiffres. Tu n'attends pas que l'argent arrive. L'argent attend que toi tu arrives. Quand tu changes ton identité, pas tes désirs, pas ta motivation, pas ton humeur du jour, mais ton identité profonde. La réalité change automatiquement autour de toi. Parce que l'univers essaie toujours d'égaler ta fréquence. Mais la fréquence ne se maintient pas depuis le désir, elle se maintient depuis l'identité. C'est pourquoi l'exercice le plus puissant que tu puisses pratiquer est celui-ci. Ferme les yeux et demande-toi honnêteté. Qui suis-je quand je ne réagis pas à mon passé? Là, dans ce silence, apparaît ta vraie version. La version qui n'a pas été limitée par les peurs, par les dettes, par les souvenirs, par les blessures, par les échecs, par les voies externes. Cette version est intacte, elle est complète, elle est abondante, elle est forte, elle est sage, elle est magnétique. Et quand tu choisis chaque jour d'agir comme elle, le monde change pour s'accommoder à ta nouvelle structure. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de te demander comment j'attire l'argent et commence à te demander qui dois-je être pour que l'argent soit une conséquence inévitable. Les 4 piliers. Maintenant, nous arrivons au moment décisif, le moment où la théorie se convertit en pratique tangible, où l'étincelle se transforme en feu constant, où l'énergie interne cesse d'être un éclair et devient un courant permanent. Parce qu'écoute avec attention, une identité d'abondance ne se maintient pas par inspiration ni par motivation. Elle se maintient par des habitudes internes et des rituels de conscience, par des structures invisibles que ton esprit et ton corps acceptent comme normales. Et voici la clé. Tout changement durable commence par la répétition consciente. Pas automatique, mais intentionnelle. Chaque jour, chaque moment, chaque pensée, chaque émotion choisie avec précision. Premièrement,
Établis un rituel de connexion quotidienne. Peu importe si ce n'est que 5 minutes au réveil ou au coucher. Respire, ferme les yeux, sens l'abondance comme si elle était déjà tienne. Ne la visualise pas superficiellement. Sens comme elle parcourt ta poitrine, ta colonne, tes mains, tes pieds. Qu'elle se sente réelle, qu'elle se sente naturelle, qu'elle se sente inévitable. Ce rituel alimente ton identité, fait que ton subconscient accepte que cette version de toi, l'abondante, la magnétique, la puissante, existe déjà. Et quand ton esprit l'accepte, ta réalité se voit obligée de s'aligner. Ensuite, révise tes pensées et émotions pendant la journée. Demande-toi, est-ce que j'agis depuis cette identité d'abondance ou depuis mon vieux moi limité? Chaque fois que tu détectes de la résistance, de la peur ou de la pénurie, respire profondément, retourne au centre et rappelle-toi. Je suis déjà abondance, je suis déjà richesse, je suis déjà prospérité. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être un mantra et deviennent ton état naturel. Parce que quand ceci arrive, ton énergie parle plus fort que n'importe quelle action externe. Maintenant, un troisième point. L'action cohérente. La nouvelle identité ne pense et ne ressent pas seulement différemment, elle agit aussi différemment. Elle ne force ni ne désespère, elle ne se conforme pas ni ne reste passive. Elle agit avec sécurité, clarté et conviction. Chaque pas est aligné avec sa fréquence. Chaque décision est en syntonie avec sa vision d'abondance. C'est comme une boussole. Peu importe si le chemin semble incertain, ton identité interne sait toujours vers où bouger et l'univers le respecte. Il ouvre des portes, bouge des personnes, multiplie les opportunités. Et finalement, le quatrième point, la gratitude continue. Pas seulement pour ce que tu as déjà, mais pour ce que tu es déjà. Gratitude pour ta nouvelle identité, pour ta capacité à attirer, pour ta force intérieure, pour le feu qui brûle en toi. Rappelle-toi, la gratitude est la force qui transforme l'étincelle en feu et le feu en aimant irrésistible. Plus tu remercies ton identité interne, plus elle devient réelle à l'extérieur, plus tangible, plus automatique. Si tu arrives à intégrer ces 4 piliers, rituel, conscience, action cohérente et gratitude, ta nouvelle identité ne sera pas un moment passager, elle sera ton nouvel état naturel. La vibration que tu émets se maintiendra constante et l'abondance deviendra inévitable. Maintenant, visualise une rivière puissante, imparable. Cette rivière, c'est toi. Pas luttant contre les pierres, pas essayant de forcer le flux, mais coulant naturellement et entraînant tout sur son passage. Opportunités, argent, personnes, idées, tout vient à toi parce que ton énergie a capté leur attention. Le secret final. Maintenant, nous sommes au cœur de la révélation. Ce que je vais te partager est la clé que les sages gardaient jalousement. La pièce qui transforme toute ta pratique, toute ton intention, toute ton énergie en un flux continu, presque magique, de richesse et d'opportunités. Le secret est simple, mais puissant. L'abondance ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu maintiens être. Pense à une rivière. Si la rivière cesse de couler, elle stagne, pourrit, perd sa force. Si la rivière continue à couler, elle se renouvelle, entraîne tout sur son passage et ne cesse jamais d'être rivière. Ainsi fonctionne la richesse. Il ne s'agit pas d'obtenir de l'argent encore et encore. Il s'agit de maintenir le courant interne toujours vivant, de soutenir ton feu interne, ton identité, ta vibration, peu importe les circonstances externes. Voici comment le faire. D'abord, accepte que les hauts et les bas font partie du jeu. L'abondance ne signifie jamais que tout sera parfait, facile ou sans défi.
Mais ton identité doit rester ferme, même quand les vagues frappent. Quand tu sens la peur, les doutes ou la perte, ton travail n'est pas de lutter contre eux. C'est de les reconnaître et de retourner au centre, à ton noyau de pouvoir et d'abondance. C'était le noyau des sages. Ils ne se laissaient pas entraîner par l'externe. Leur richesse était un état interne, une rivière inépuisable qui coulait quoi qu'il arrive. Deuxièmement, établis un engagement quotidien avec toi-même. Un rituel invisible, mais réel. Dis à ton esprit et à ton corps, « Je suis abondance constante. Mon énergie ne s'arrête pas. Mon flux, c'est ce, inébranlable. » Ne le dis pas comme une belle phrase. Sens-le. Laisse ta poitrine s'étendre, ta colonne se redresser, ta respiration se synchroniser avec cette vérité. Chaque jour où tu fais ceci, tu entraînes ton identité pour qu'elle devienne immuable. Troisièmement, entoure ton énergie de cohérence. Tout dans ton environnement, personne, conversation, habitude, doit résonner avec ton nouvel état. Les sages comprenaient que la vibration se contamine facilement. C'est pourquoi ils choisissaient avec soin où ils investissaient leur temps et attention. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection de ta rivière interne. Chaque stimulus externe que tu acceptes influence ton énergie. Chaque stimulus que tu rejettes renforce ton courant. Quatrièmement, maintiens la gratitude active toujours. Mais voici le détail final qui différencie les maîtres. Ils ne remercièrent pas seulement pour ce qu'ils avaient, mais pour ce qu'ils créaient sans le voir encore. Pour l'argent qui n'apparaît pas encore, pour l'opportunité qui n'arrive pas encore, pour la vie qui ne se manifeste pas encore. Ce niveau de foi soutenu avec émotion et certitude fait que le courant ne s'arrête jamais parce que l'univers reconnaît cette vibration et répond instantanément. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose. Ton identité, ton énergie, ton feu interne, ta gratitude. Tout cela combiné se convertit en aimant constant. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de l'effort externe. C'est le résultat d'être quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Quoi qu'il arrive. Les sages le savaient, et c'est pourquoi ils ne dépendaient jamais de circonstances externes. Ils comprenaient que tant que leur rivière interne coule, l'argent, les opportunités, la richesse continueront à couler vers eux. Et voici l'enseignement le plus profond. L'abondance infinie n'est pas une destination, c'est un style de vie. Tu ne l'atteins pas, tu l'incarnes. Tu ne la cherches pas, tu l'es. Tu ne la demandes pas, tu l'émets. Maintenant, respire profondément et sens ton énergie. Sens ton identité déjà alignée avec l'abondance infinie. Sens-la couler comme une rivière puissante, constante, inébranlable. C'est ton nouvel état naturel. C'est ta nouvelle vie. C'est le signal qui fait que l'argent te trouve encore et encore, comme s'il avait une boussole interne pointant vers toi. Le rituel de scellement. Nous sommes arrivés au moment qui change tout. Ce n'est pas une fin, mais un point de non-retour. C'est ici que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as senti, tout ce que tu as allumé en toi se transforme en force vivante et imparable. Écoute avec attention. Les sages fermaient toujours leur enseignement avec un acte symbolique, un rituel qui scellait l'identité, fixait la vibration et faisait que l'abondance devienne partie inséparable de leur être. Et aujourd'hui, tu vas faire la même chose. Ferme les yeux et respire profondément. Sens ta poitrine s'étendre avec chaque inhalation. Sens ton feu interne brûler, grandir, bouger depuis ton cœur jusqu'à chaque cellule de ton corps. Maintenant, mentalement, déclare avec pouvoir « Je suis déjà abondance ». Ne le dis pas comme une phrase quelconque. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Dis-le comme si c'était la vérité la plus absolue
que l'univers attend d'entendre. Dis-le avec force, avec certitude, avec feu. Pendant que tu le répètes, visualise une rivière d'énergie dorée coulant depuis ta poitrine vers le monde. Cette rivière ne s'arrête pas. Cette rivière attire l'argent, les opportunités, les personnes, les idées, tout ce qui est aligné avec ta nouvelle identité. Sens comment tout ce que tu désires coule vers toi sans effort, sans lutte, sans anxiété. Et voici la partie la plus puissante. Ce rituel ne change pas seulement ton état mental. Il change ton champ énergétique, change ta vibration, change ton identité de manière permanente. Toujours que tu le fasses avec intention et émotion. Parce que rappelle-toi, l'univers répond à l'identité que tu es, pas à ce que tu veux ou d'y vouloir. Quand tu incarnes cette identité, l'abondance cesse d'être un désir et se convertit en fait naturel. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de plus. Va à la section des commentaires et écris ces mots comme un engagement. Je suis déjà abondance. Ce n'est pas juste un geste symbolique. C'est un acte d'alignement avec ta nouvelle identité face à toi-même et face à l'énergie qui t'entoure. En l'écrivant, tu sens ton pouvoir s'étendre. En l'écrivant, tu envoies un signal clair. C'est ton état naturel. En l'écrivant, tu commences à agir depuis la certitude, pas depuis le doute. Et pendant que tu le fais, rappelle-toi, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe les fois où tu as échoué ou douté, tout cela reste derrière, parce que maintenant tu es à un nouveau niveau d'être, un niveau que les sages connaissaient et pratiquaient. Un niveau qui fait que l'argent te cherche, que les opportunités s'ouvrent, que la vie te récompense de manière qui semblait impossible avant. Finalement, respire profondément une fois de plus et sens ton énergie s'étendre, irradier depuis ton intérieur vers tout ce que tu touches. Sens comment ton identité d'abondance est ferme, solide, inébranlable. Sens comment ta rivière interne ne s'arrête jamais. Sens comment ton feu interne se convertit en aimant qui attire tout ce qui correspond à ta nouvelle vibration. Et maintenant, avec ce simple acte, tu as complété le cycle. Tu as allumé ton feu, tu as aligné ton identité, tu as soutenu ta vibration et tu as activé le signal qui rendra l'abondance inévitable dans ta vie. Rappelle-toi toujours, je suis déjà abondance. Fais de ceci ton mantra quotidien. Fais de ceci ta boussole interne. Fais de ceci ton aimant permanent. Ta vie vient de changer pour toujours. Maintenant, pendant que tu respires profondément et sens ton énergie s'étendre, je veux que tu comprennes quelque chose qui change tout. L'abondance n'est pas une destination. Ce n'est pas un nombre sur ton compte bancaire. Ce n'est pas un objet externe. L'abondance est ton identité. Tout ce que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici, chaque enseignement, chaque métaphore, chaque respiration consciente, chaque affirmation, chaque rituel avait un seul but. Faire que ton identité interne résonne avec la richesse infinie qui a toujours été disponible pour toi. Pense à un miroir. Ton monde externe n'est que le reflet de ton monde interne. Si à l'intérieur de toi il y a clarté, confiance, gratitude, foi et pouvoir, ce miroir ne peut montrer autre chose que prospérité, opportunité et fluidité. Mais si à l'intérieur il y a peur, doute ou pénurie, le miroir retourne la même image limitée. Peu importe combien tu désires qu'elle change. C'est pourquoi les sages ne cherchaient pas plus d'argent, plus de succès ou plus de fortune. Ils se cherchaient eux-mêmes. Ils cherchaient leur identité étendue, leur vibration la plus haute, leur rivière interne inébranlable. Et en la trouvant, la vie répondait simplement.
L'argent coulait, les opportunités arrivaient, l'abondance devenait un effet naturel de leur être. Maintenant, c'est ton tour. Chaque mot, chaque respiration, chaque rituel que tu as fait jusqu'à maintenant a préparé ton esprit, ton cœur et ton corps pour incarner cette version de toi-même. Pas la version limitée par ton passé, pas la version qui doute de chaque opportunité, mais la version qui est déjà richesse, qui est déjà abondance, qui est déjà prospérité, sans attendre que rien d'externe le confirme. Imagine ta vie comme une rivière dorée qui coule sans effort. Chaque jour, chaque action, chaque décision, chaque pensée devient un affluent qui alimente cette rivière. Tu n'as pas à poursuivre quoi que ce soit. Tu n'as pas à lutter. Maintiens juste le courant. Maintiens-toi aligné. Maintiens-toi fidèle à ta nouvelle identité. Chaque moment de gratitude, chaque affirmation, chaque rituel, chaque action cohérente est comme poser des pierres qui guident et fortifient ta rivière. Et pendant que tu le fais, ta vie se transforme de manière irréversible. L'argent, les opportunités et l'abondance ne sont pas une destination lointaine, ils sont une conséquence inévitable de qui tu es devenu. Et voici le dernier enseignement que je veux laisser avec toi. Ce n'est pas ce que tu fais occasionnellement qui transforme ta vie. C'est ce que tu décides d'être tous les jours. Si tu choisis d'être abondant, si tu choisis d'incarner ton identité de richesse, si tu choisis de maintenir ton énergie comme une rivière constante, rien, absolument rien, ne pourra arrêter ton flux. Maintenant, fais un dernier acte rituel avec moi. Ferme les yeux, respire profondément et déclare avec force « Je suis déjà abondance. Je suis richesse. Je suis prospérité. Rien ne peut arrêter mon flux. » Sens ces mots résonner dans chaque cellule de ton corps. Sens comment ton identité interne et ta réalité externe s'alignent parfaitement. Sens que la vie bouge en ta faveur, comme un aimant irrésistible qui répond à ta fréquence. C'est ton nouvel état naturel. C'est ton cadeau de l'univers. C'est ta rivière inébranlable, ton feu interne, ton identité d'abondance qui ne s'arrêtera jamais. Si tu le sens en toi, écris maintenant dans les commentaires « Je suis déjà abondance ». Abonne-toi, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et rappelle-toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras, chaque décision que tu prendras, chaque pensée que tu auras, sera la manifestation d'un homme qui incarne déjà l'abondance. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans ton nouveau toi. Peu importe qui peut se sentir abondant quand les choses vont bien.